Tu passes le bac, dis-moi si tu peux répondre à cette question. Un touriste désigne visiter 3 villes parmi les 5 villes sénégalaises suivantes. Dakar, Saint-Louis, Saly, Ziguinchor et Thiès. Donc là, nous avons une liste de 5 villes et notre touriste veut visiter 3 villes parmi ces 5. La première question de l'exercice est combien d'itinéraires de 3 villes peut-on construire? Combien d'itinéraires de 3 villes peut-on construire? C'est un exercice de dénombrement. Quand vous faites le dénombrement en classe terminale, ce que vous étudiez surtout, ce sont des outils de dénombrement qui vous permettent de savoir le nombre de possibilités. Donc ici, vous devez vous poser 2 questions premièrement, qui vont vous permettre d'identifier P et qui vont vous permettre d'identifier N. Parce que quelle que soit la formule, vous avez besoin de savoir ce qui joue le rôle de P et ce qui joue le rôle de N. Ce que vous devez comprendre et ce que vous devez garder, c'est que lorsque nous sommes en train de faire du dénombrement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de constituer des listes de P éléments à prendre dans un grand ensemble de N éléments. Ici, par exemple, nous sommes en train de construire des itinéraires de 3 villes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons constituer des listes de 3 villes à choisir dans cet ensemble qui contient 5 villes. Donc, dans le cadre de cet exercice, P est égal à 3 et N est égal à 5. Nous sommes en train de constituer des listes de 3 villes à prendre dans un ensemble qui contient 5 villes. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est 1. Petit a, est-ce que les éléments de ma liste peuvent se répéter? Nous sommes en train de construire des itinéraires. Donc, je prends par exemple Dakar. On va d'abord à Dakar. Ensuite, on va à Saly. Après, on va à Thiès. Ça, c'est un itinéraire. L'itinéraire Dakar, Saly, Thiès. C'est un itinéraire. Est-ce que les villes peuvent se répéter? Non. On ne peut pas avoir Dakar, Dakar, Saly. Parce que le touriste veut visiter 3 villes. Si les villes se répètent, il ne va plus visiter 3 villes. C'est comme s'il visite Dakar 2 fois. Ça ne va pas marcher. Donc, les éléments de la liste, dans ce cas précis, ne peuvent pas se répéter. Il n'y a pas de répétition. La deuxième question, c'est est-ce que si je change la position de l'un de ces éléments, est-ce que mon itinéraire va changer? Par exemple, ici, il va d'abord à Dakar. Ensuite, il revient à Saly. Après, il va à Thiès. Je vais changer la position de ces deux-là. Donc, on commence par Saly. Ensuite, on va à Dakar. Et enfin, on revient à Thiès. Il est évident que l'itinéraire Dakar-Saly-Thiès est très différent de l'itinéraire Saly-Dakar-Thiès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les listes que nous sommes en train de constituer ici, quand vous changez la position de 2 éléments, vous changez de liste. Donc, l'ordre d'apparition des éléments dans la liste est aussi important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train d'utiliser un outil qui va nous permettre de constituer des listes où les éléments ne se répètent pas et aussi où l'ordre est important. Pas de répétition, donc le tirage est sans remise. Ensuite, l'ordre est important. Ça veut dire que le tirage, c'est 1 à 1. Ce n'est pas un tirage simultané. Dans ce cas-ci, nous sommes en présence d'un arrangement. Quand vous faites un tirage successif sans remise, comme ce que nous avons fait ici, il s'agit de l'arrangement. Donc, ici, l'outil de dénombrement que nous allons utiliser pour connaître le nombre d'itinéraires, c'est l'arrangement. Donc là, c'est arrangement de 3 dans 5. Donc, premièrement, on va dire soit N, grand N, le nombre d'itinéraires. Itinéraires. Ici, N est égal à arrangement de 3 dans 5. Et la formule de l'arrangement, ça va nous faire factoriel N, donc factoriel 5 sur factoriel N moins P. 5 moins 3, ça fait 2. 5 moins 3 factoriel. Donc nous avons factoriel 5 divisé par factoriel 2. Donc ceci revient à 5 fois 4 fois 3
factoriel 2 sur factoriel 2. Les factoriels 2 vont se simplifier. Il va nous rester 5 fois 4 fois 3. Donc, n égale 5 fois 4, 20 fois 3, ça fait 60. Ça veut dire que nous pouvons construire 60 itinéraires différents. Deuxième question maintenant de notre exercice. La deuxième question de l'exercice, c'est quelle est la probabilité qu'un itinéraire contienne les villes Dakar, Saly et Thiès? Quelle est la probabilité qu'un itinéraire contienne les villes Dakar, Saly et Thiès? Première chose que tu dois savoir quand tu es en train de faire un calcul de probabilité, c'est que tu dois diviser le cardinal de l'événement par le cardinal de l'univers. L'univers, c'est quoi ici? Ce sont les itinéraires de 3 villes. Maintenant, nous devons connaître le nombre d'itinéraires qui contient ces villes-là, Dakar, Saly et Thiès, et nous allons diviser le nombre d'itinéraires qui contient les villes Dakar, Saly et Thiès par le nombre d'itinéraires de 3 villes. C'est ça qui va vous donner la probabilité que un itinéraire contienne les villes Dakar, Saly et Thiès. Donc la première chose, c'est déterminons le nombre d'itinéraires contenant les villes Dakar, Saly et Thiès. Déterminons le nombre d'itinéraires contenant les villes Dakar, Saly et Thiès. On va l'appeler N1, ce nombre-là. Maintenant, pour déterminer le nombre d'itinéraires contenant ces villes, on va faire exactement le même exercice que nous avons fait ici. Nous sommes en train de constituer des listes de 3 villes à prendre dans un ensemble de 3 villes, puisqu'on est en train de recomposer ces 3-là. Donc, ici, ça va nous faire arrangement de 3 dans 3. Arrangement de 3 dans 3, ce qui est égal à factoriel 3, 3 moins 3 factoriel. Ça fait factoriel 3 sur factoriel 0. Factoriel de 0, c'est 1. Donc, ça va faire 3 fois 2 fois 1. N1 est égal à 6. Donc, ça, ce nombre-là, c'est le nombre d'itinéraires qui contient ces 3 villes. Maintenant, pour déterminer la probabilité, on va diviser ce nombre-là, le nombre d'itinéraires qui contient ces 3 villes, par le nombre d'itinéraires de 3 villes qu'on peut construire de manière générale. Et nous l'avons déjà calculé, c'est 60. Donc, ici, nous avons soit P, cette probabilité, P égale 6 sur 60. Et nous allons simplifier par 6. Je simplifie par 6 ici, j'aurai 1. Je simplifie par 6 là, j'aurai 10. Donc, ça me fait 1 sur 10. P égale 0,1. Donc, la probabilité qu'il y ait un itinéraire qui contienne spécifiquement les villes Dakar, Saly et Thiès est de 0,1. Voilà, nous sommes à la fin de notre exercice. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ciao, ciao!